Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes le lundi 23 septembre, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Île-de-France. Entre mai et septembre 2024, 548 événements de cybersécurité ont été signalés à la NSSI. Environ la moitié de ces événements sont liés à des attaques DDoS sans impact critique sur les opérations des Jeux. Parmi eux, 465 signalements concernent des incidents mineurs, tandis que 83 incidents plus graves ont été confirmés, bien que sans affecter les cérémonies ni les compétitions. Je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis le début du siècle. L'évolution de la menace liée au domaine cyber va évoluer de façon vertigineuse. Les chiffres précis des cybermenaces liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques depuis l'an 2000 ne sont pas systématiquement publiés de manière uniforme, car ces informations dépendent des rapports des agences de sécurité et varient en fonction du contexte géopolitique et technologique de chaque édition. Cependant, plusieurs incidents et tendances marquants ont été rapportés au fil des ans. En 2000, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Sydney, ça va être les premiers signes d'inquiétude concernant les cyberattaques, mais aucun incident majeur n'a été signalé, les infrastructures de l'époque étaient moins dépendantes d'Internet. Puis en 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, des cyberattaques commençaient à devenir une menace croissante. Des attaques limitées ont été rapportées, mais les détails sont extrêmement rares pour cette époque. Arrivent les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, qui ont été une cible majeure pour les attaques cyber, notamment des intrusions contre des sites web des Jeux, sans impact significatif rapporté publiquement. Les autorités chinoises auraient mis en place des systèmes de surveillance et de protection étendus. Lors des Jeux Olympiques de Londres, en 2012, on va connaître une augmentation significative des cyberattaques avec environ 200 millions de tentatives de cyberattaques enregistrées pendant l'événement. C'est la première fois, en 12 ans depuis le début du siècle, qu'on va avoir un chiffre quantifié. 200 millions. Aucun incident majeur n'a affecté le bon déroulement des compétitions, mais cela a marqué une évolution des cybermenaces ciblant les événements mondiaux. Puis arrivent les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et environ 500 millions de tentatives de cyberattaques ont été signalées pendant les Jeux de Rio. Cela comprenait des attaques par déni de service, du DDoS, des tentatives d'infiltration des systèmes d'information. Les systèmes de billetterie d'information ont été aussi des cibles privilégiées. En 2016. C'est important parce que vous allez voir qu'en 2024, ça n'a pas beaucoup changé. Mais on n'a pas les mêmes chiffres. Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, en 2018, ces Jeux vont subir une attaque majeure connue sous le nom de Olympic Destroyer. Il s'agissait d'un malware destructeur qui a ciblé les systèmes d'information des Jeux, notamment les réseaux informatiques des organisateurs. Bien que l'attaque ait temporairement désactivé ces réseaux, notamment le site web des Jeux et le système de billetterie, aucun impact durable n'a été rapporté. Les coupables présumés de cette attaque seraient liés à des groupes d'États-nations. Arrivent les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui ont été reportés en 2021 suite à la pandémie. Avant même le début des Jeux, plusieurs attaques ont ciblé des organisations liées à l'organisation des JO. Ce sont ce qu'on appelle les partenaires, y compris des tentatives d'attaque contre des infrastructures critiques et des tentatives de phishing. Les autorités japonaises, avec l'aide de partenaires internationaux, ont déjoué plusieurs attaques importantes. Un chiffre précis n'a pas été partagé à ce moment-là, mais il est ressorti quelques années plus tard. Et c'est BPI France à travers un article qui parle de 450 millions d'attaques. Et ces menaces étaient principalement dues à des groupes APT. Je vous donne le lien dans la description de l'épisode. Puis vient les Jeux Olympiques de Paris, et nous avons 548 incidents de sécurité par rapport à 450 millions 4 ans avant. Parmi les incidents qui ont été signalés à l'ANSSI, la moitié étaient des attaques de DDoS. On parle bien des incidents, on parle bien des 80 incidents. Mais quand on regarde la tendance globale de ces cybermenaces sur les Jeux Olympiques depuis l'an 2000, qu'est-ce qu'on voit? On a une augmentation exponentielle des cyberattaques. Chaque édition des Jeux Olympiques a vu cette augmentation des attaques proportionnelle à l'évolution des menaces numériques, mais surtout à leur usage. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, il n'y avait pas autant d'utilisateurs qui avaient accès aux technologies numériques qu'aujourd'hui. On n'utilisait pas non plus les mêmes canaux de diffusion, les mêmes promotions, etc. Aujourd'hui, on achète pratiquement tout sur Internet pour ce type d'événement. Il y a très peu de ventes de billets sur place. Donc les chercheurs en cybersécurité et les agences gouvernementales ont détecté de plus en plus d'acteurs sophistiqués, donc des APT, associés à des gouvernements, qui sont soupçonnés d'être à l'origine de certaines attaques au fur et à mesure des éditions. La bonne nouvelle, c'est que cette préparation renforcées et forcées pour les pays organisateurs ont progressivement permis d'intensifier les dispositifs de protection et le tout en collaboration avec des agences de cybersécurité nationales et des partenaires internationaux. C'est ce qui amène à la compréhension des chiffres publiés par l'agence.
La NSSI a mis en place un dispositif robuste pour assurer la cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en collaboration étroite avec des acteurs comme la DIJOP, le MIOM et le Comité Paris 2024. Quand on rentre dans le détail, ce dispositif s'articule autour de 5 axes stratégiques. C'est vraiment une tuerie leur truc. Le premier, c'est la connaissance des menaces. L'ANSSI a réalisé des audits de cybersécurité pour identifier les vulnérabilités critiques et les systèmes d'information, donc les SI, sur des entités impliquées. Le deuxième axe, c'était la sécurisation des SI critiques. Accompagnement technique, des contrôles sont effectués. Donc c'est-à-dire que du déclaratif, ça marche pas, hein. Il faut contrôler. On inclut des solutions comme des EDR managés, on met des sondes pour les entités critiques, et on arrive au troisième axe qui est la protection des données sensibles. Un accent particulier a été mis sur la prévention des fuites de données via des plans de sécurisation spécifiques. Le quatrième axe, c'est la sensibilisation. Donc une large campagne de sensibilisation qui a été menée dès 2023 avec des séminaires, des rapports, des campagnes d'emailing pour éduquer l'écosystème sur la menace cyber. Et le cinquième axe, c'est l'intervention en cas d'attaque. L'agence a coordonné une posture de surveillance renforcée avec la mise en place de simulations de crise et la mise à disposition de kits d'exercice à plusieurs centaines d'entités. Ce que je trouve vraiment extraordinaire avec les moyens qu'a l'agence par rapport à d'autres pays qui ont organisé les jeux avant nous, c'est qu'ils ont fait de la cybersécurité pure et dure. On est sur les 5 axes qui font que vous êtes protégé. Vous connaissez votre menace, vous sécurisez votre SI critique, vous protégez les données sensibles, vous sensibilisez les utilisateurs et vous avez un plan d'action en cas d'attaque. Ça peut sembler surprenant, mais c'est vraiment la base. Si vous faites ça, vous allez vivre, je dirais, de façon très confortable votre informatique. Ce dispositif opérationnel mis en place par l'ANSSI a permis une centralisation des informations, une coordination étroite avec l'ensemble des services de l'État et aussi du secteur privé, une coordination à faciliter la remontée des incidents via le Centre national de commandement stratégique, ce qu'on appelle le CNCS. Et de plus, la NSSI a aussi collaboré avec des partenaires nationaux et internationaux, quel que soit le secteur, que ce soit du public ou du privé. Les CERT ont été tenus à jour via des bulletins quotidiens. Et c'est grâce à tous ces efforts coordonnés de la NSSI et de ses partenaires qu'aucun incident majeur n'a compromis le bon déroulement des Jeux Olympiques de Paris. Alors ça surprend, quand on lit les chiffres, on se dit mais on nous avait annoncé un certain nombre d'attaques qui étaient versus des centaines de millions. Et je vous propose de regarder sur votre moteur de recherche préféré les menaces annoncées par les différents médias, corps d'État en début d'année. J'ai eu droit via des articles de BPI France à potentiellement 4 milliards d'attaques pour les JOP. 4 milliards. Versus 450 millions pour Tokyo, c'est de là que vient l'information. C'est très compliqué après d'expliquer à votre hiérarchie que ce n'est pas en phase avec ce que l'on voit au quotidien. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on va voir sa hiérarchie et qu'on explique qu'on va avoir 4 milliards d'attaques alors qu'on en est très très loin, c'est compliqué. Surtout quand ça vient d'organisations étatiques, quoi que ça vient des ministères, des institutions. Ces chiffres sont excellents au niveau du résultat et ça a été aussi un travail en amont qui a prouvé une chose. Et c'est quelque chose, c'est là-dessus qu'il faut se battre auprès de sa hiérarchie, c'est que quand on a des environnements à jour sur la plupart des systèmes exposés, qu'on a une surveillance sur les sites de vente de billets, qui était le cas des sites de faux phishing, c'est-à-dire que sur le phishing, ça se compte sur les doigts de la main les sites de phishing qui ont été trouvés. Une communication en anglais qui a été quotidienne, ce qui a permis au niveau d'un événement international d'être vraiment à l'aise. Il faut pas oublier qu'en France, depuis la fin 2023, nous avons eu la Coupe du Monde de rugby. Nous avons eu après le Tour de France, Roland-Garros. Tous ces événements font qu'on devient de plus en plus compétent par l'expérience. Donc c'est bravo à toutes et à tous, à toutes les entreprises privées, toutes les équipes de réponse à incidents. On crie pas victoire, parce que le but c'est de rester mobilisé. Mais quand on voit les 5 axes stratégiques de l'agence, c'est un peu notre quotidien. Donc bravo. Alors que retiendrons-nous de ces JO? Parce que sur un plan technique, c'est-à-dire que là on a fait le côté un peu rapport, tout ce qu'on se dit, on est les meilleurs, bravo. Ok. Au niveau des vecteurs d'attaque, on est resté sur du classique. On a du DDoS, avec des attributions qui ne sont pas vérifiables sur le fond, des tentatives de compromission de système via des vulnérabilités, utilisation de credentials ou potentiellement de credentials suite à des portables égarés, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'Armageddon annoncé, et le prépositionnement d'APT qui allait mettre la France dans le noir. Il faut voir qu'en début d'année, on nous expliquait que les attaquants étaient déjà prépositionnés. Mais derrière ce constat, la cybercriminalité n'a pas baissé durant cette période. Les groupes criminels ont continué leurs attaques par ransomware, exfiltration de données, demande de rançon. À mon sens, ce que l'on doit retenir, c'est pas qu'on est meilleur que nos voisins, mais qu'avec des systèmes à jour, une mobilisation des équipes, on ne se fait pas compromettre. Ou beaucoup plus difficilement. La question essentielle et cruciale, est-ce que nous pouvons conserver ce niveau de vigilance en temps normal? Pour moi, la réponse est simple. C'est le niveau de base qu'on devrait avoir pour permettre à nos entreprises, nos associations, nos collectivités, nos institutions,
pour vaincre la cybercriminalité. Et je parle bien de cybercriminalité, pas de cyberwarfare. Mais ça a montré une chose. Quand on est tous mobilisés, qu'on regarde tous dans la même direction au niveau des cybermenaces, qu'on travaille ensemble, de façon collaborative, ça marche. Pour une fois, les Français, on l'a montré au monde entier que derrière nos côtés râleurs, on l'était plutôt pas mal. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 23 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire ce dossier dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou vous souhaitez voir des sujets abordés, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. À demain pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir.